Série d'audience à la Cour constitutionnelle. Le président Joseph Djokbenou a reçu le chef de file de l'opposition, Paul Ronkpe, et le médiateur de la République. Plusieurs décisions étaient au cœur de leurs échanges. On fait le point ici avec Stélia Padono. Le chef de file de l'opposition anticipe déjà sur l'organisation des législatives de 2023. Reçus par le président de la Cour constitutionnelle, les deux hommes ont discuté autour des différentes innovations à apporter à ce scrutin. Depuis l'avènement de la rupture, toutes les élections ont connu des innovations. En 2019, aux élections passées, il y a eu cette affaire de certificat de conformité. En 2020, nous avons fait l'expérience de l'application des critères de 10%. En 2021, il y a eu le parrainage. Nous passerons de 83 députés à 109. Il y aura cette fois-ci une discrimination positive en faveur des femmes. Aussi, la Cour a attiré l'attention du peuple sur l'existence dans notre liste électorale des personnes décédées, plus de 500 000 et quelques. Alors, nous trouvons que c'est une situation assez préoccupante qu'il va falloir gérer avant que les élections prochaines arrivent. Paul Ronkpe sort satisfait de cette rencontre. Il est parvenu à faire cerner à Joseph Djokbenou le rôle du chef de file de l'opposition. Le président de la Cour a véritablement apprécié non seulement notre démarche, mais l'existence, n'est-ce pas, de ce poste, cette innovation qui permet non seulement que l'opposition soit au courant des grands dossiers de la nation, mais aussi et surtout qu'il soit permis à l'opposition de poser les problèmes et d'opter pour le dialogue. Le nouveau médiateur de la République était lui aussi au cabinet du président de la haute juridiction pour une visite de courtoisie. Nous sommes allés le voir pour prendre des conseils afin de réussir dans notre mission et particulièrement dans la mission de rétablissement de la paix, la concorde et l'unité. Nous avons échangé sur beaucoup de thèmes qui touchent la vie de nos deux institutions. J'avoue que les échanges ont été cordiaux et fructueux. Le président de la Cour constitutionnelle a rassuré ses hôtes de son entière disponibilité à les accompagner. Ce jeudi, Joseph Djokbenou a reçu une délégation de la Haute Cour de justice du Mali. L'objectif est de s'imprégner des expériences du Bénin dans le domaine du droit constitutionnel. On écoute la quintessence de l'intervention de Cheikh Mohamed Chérif Koné, premier avocat général chargé de la Haute Cour de justice du Mali à sa sortie d'audience. Nous sommes venus dans le cadre de recherche, de solutions et de mécanismes permettant à la Haute Cour de justice du Mali de faire des pas. Et nous savons qu'ici au Bénin, ils ont déjà accompli un grand progrès concernant la Haute Cour de justice. Et de par la composition de cette Cour de justice du Bénin, nous savons que l'ossature repose sur la Cour constitutionnelle, qui est représentée à raison de 6 membres dans la Haute Cour de justice, et le président de la Cour suprême et 6 députés, ce qui fait 13. Et c'est aujourd'hui un conseiller de la Cour constitutionnelle qui préside la Haute Cour de justice du Bénin, qui est en train de faire d'excellentes choses. Et nous sommes venus à l'école du Bénin pour apprendre auprès des animateurs de la Haute Cour de justice, qui sont aujourd'hui la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et l'Assemblée nationale. Et depuis que nous sommes là, je peux dire que nous sommes aujourd'hui très bien servis. Que, comme vous le savez, un peu partout en Afrique, on perçoit mal les hautes cours de justice du fait qu'il n'y a pas de résultat. Et à certains niveaux, certains parlent jusqu'à dire que leur suppression
serait mieux que leur maintien et en les taxant de gouffres financiers. Mais au regard de ce que nous avons vu ici, nous savons que cette structure a son intérêt et toutes les raisons qui font que nous devons la maintenir. Et à titre dissuasif, aucune personnalité ne souhaiterait comparaître devant une telle juridiction. Et aussi, lorsque nous voyons la qualité des personnes qu'elle juge, ça c'est les hautes personnalités des États qui ont quand même droit à un certain traitement digne de leur rang. Et nous sommes venus nous imprégner par rapport à tout ça. Et comment le Bénin parvient à concilier toutes ces exigences et de besoins de justice, de besoins de répression des hautes personnalités et de besoin de sauvegarder leurs droits et de les traiter à la hauteur de leur rang. Et je dirais que nous avons beaucoup appris.